Donc, rebonsoir et bienvenue à cette deuxième phase de l'émission spéciale du jour. Nous parlerons dans cette deuxième phase spécialement du Tchad. Plus Dunguru que Padare, tu meurs. Les Tchadiens sont tellement habitués aux mensonges des soi-disant autorités pendant des années que les gens se lèvent et ils racontent de n'importe quoi et certains avalent cela. Et ça permet à ces soi-disant autorités de continuer à abuser du peuple, de continuer à s'enrichir au détriment du peuple. Nous avons décidé que dorénavant, ces mensonges-là ne passeront pas sans être interpellés. Nous nous engageons dorénavant à poursuivre certaines personnes parce que ce peuple tchadien a tellement souffert et nous sommes arrivés au point où certaines choses ne passeront plus. Nous sommes arrivés au point où certains traîtres seront dénoncés et avec la toute dernière énergie. Nous sommes arrivés à un point où nous n'allons plus tolérer que le peuple continue à être bafoué parce que le peuple n'a pas la parole. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur Padare. Plus Dunguru que ce monsieur, tu meurs. Vous avez suivi ce communiqué de presse que M. Padare, en tant que secrétaire général du MPS, a sorti. Avant même d'entrer dans le vif de ce développement, écoutez cela. Depuis que le MPS, quel est le fils de président Déby ou un membre de sa famille qui a été secrétaire général? Quel est le Zahra qui a été secrétaire général du MPS? C'est pour dire que c'est un parti qui est national. Aujourd'hui, quand le maréchal du Tchad, à l'époque colonel, sortait pour venir renverser la dictature, quel est le Moundan qui est sorti avec lui? Je suis Moundan, non? Et quel est le Moundan qui est mort en revenant quand il chassait la dictature? Quel est le Moundan qui était avec lui, qui est revenu, qui est mort? Aucun, non? Je suis secrétaire général. De dire aux Tchadiens que pour prendre le pouvoir, il faut prendre des armes. Et que c'est normal que Déby, qui a pris les armes et qui est allé et qui est revenu, puisse gérer le pays comme il l'entend, mais que c'est un pays et c'est un parti national parce que lui, quand bien même il n'a pas regagné la rébellion, il est aujourd'hui secrétaire général. Un soi-disant intellectuel qui est en train de nous dire qu'au Tchad, il faut prendre des armes pour avoir cette opportunité de gérer le pays. Un soi-disant intellectuel qui est en train de cautionner la prise du pouvoir par des armes. Et c'est pour cette raison que ces Dunguru continuent à crier aux oreilles des Tchadiens du jour en jour la paix chèrement acquise. Parce qu'on a pris des armes, on est allé quelque part, on est revenu. Et c'est pour cette raison que nous avons des multitudes de groupes armés au sein du même clan qui ont même des liens de paternité, de fraternité, soit l'oncle, soit le cousin, soit le neveu. Il se fâche, il prend quelques éléments avec lui, il part en brousse, après il négocie, on prend l'argent des contribuables tchadiens, des milliards,
On donne à cette personne, il rentre et puis un autre se fâche, et ainsi de suite. Ça fait plus de 40 ans. On est en train de subir cela. À cause des gens comme M. Padare. Qu'est-ce que ce pouvoir pris par les armes a donné aux Tchadiens? Écoutez M. Padare. Ouais, non, on y va. Hein. Bon, tu files. Causer, on va même marcher. Voilà. En train de causer, et puis tout ça. Tu dors bien, tu vas. Non, on y va. Hein. Bon, tu filmes. Hein. Il y a le RG de Soigneux qui est venu me rencontrer pour mon cause. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Non, causer, on va même marcher. Voilà. Dans cette vidéo, c'est coupé, mais il disait que le pays va mal. Lui, Padare, que le pays va mal. La chargée d'affaires des États-Unis n'a fait que rappeler au CMT son engagement de ne pas être candidat aux élections, de conduire la transition pendant 18 mois, d'organiser une élection et de laisser le pouvoir aux civils. C'est leur propre parole. Et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad n'a fait que rappeler cela. Et ça a suscité cette colère de M. Padare. M. Padare dit ceci dans son communiqué. Au moment où les filles et les fils du Tchad s'apprêtent à l'occasion du dialogue national inclusif et souverain à discuter sereinement de tous les maux qui handicapent le progrès économique et social, la stabilité des institutions de leur pays, la déclaration inopportune de Mme Hélène Thorburn s'apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique conscientielle et apaisée de la transition en cours. Dynamique conscientielle et apaisée de la transition en cours. M. Padare doit vivre dans un univers totalement différent de celui des Tchadiens. Il doit être comme ce poisson qui est dans l'eau, qui croit qu'au-delà de cet univers appelé l'eau, il n'y a pas un autre univers. M. Padare parle de cette transition-là, consensuelle et apaisée. Il dit encore, aussi, le MPS juge important de rappeler que le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, a toujours clairement indiqué que le futur dialogue national sera souverain et ses résolutions et recommandations seront exécutoires. Vous voyez, ils se moquent des Tchadiens, ils s'insultent l'intelligence des Tchadiens. Cette chargée d'affaires n'a fait que rappeler à Mahamat Déby sa propre déclaration qu'ils ne seront pas candidats. Aujourd'hui, après avoir goûté le pouvoir, il prend la résolution de continuer à rester au-delà de la transition et tous les Dungurus autour sont en train de jouer sur les mots. Ils sont en train aujourd'hui de dire que non, c'est le dialogue national, soi-disant souverain, qui décidera si oui ou non M. Mahamat Kaka doit être président. Tchadiennes et Tchadiens, oubliez ce qui est en train de se faire en ce moment à Doha. C'est de la poudre aux yeux.
on ne peut pas proposer des solutions qui vont interdire un premier ministre de la transition d'être candidat et d'être muet sur la candidature du président aux prochaines élections. C'est de la poudre aux yeux. Quel pouvoir un premier ministre a par rapport à un président de la République? Quelle est cette logique-là? Comment interdire clairement qu'un premier ministre ne serait pas candidat aux prochaines élections, mais on ne dit rien par rapport au président qui, en effet, a tout le pouvoir dans ses mains? Une charte qui a accordé tout le pouvoir au président de la République. Quelque chose ne marche pas. On ne peut pas continuer à insulter les Tchadiens de cette façon-là. Et comme ils se sont arrangés à avoir une composition des futurs participants de ce dialogue-là, 60 à 90% des gens qui ont tendance MPS, CMT, qui seront là dans cette salle pour dialoguer, pour discuter, ils ont cette assurance que quel que soit le sujet qu'on viendra mettre sur la table, que ces gens voteront en faveur du CMT. Donc maintenant, ils sont en train de tout renvoyer au dialogue. Et ils sont en train de donner le caractère inclusif. Ils sont en train d'appuyer sur le caractère souverain d'un dialogue qui n'est franchement qu'une insulte de l'intelligence des Tchadiens. Comment s'attendre à un résultat différent quand on vient pour argumenter dans une salle composée à 95% de la partie adverse et s'attendre à un résultat différent? Non! Les résolutions de ce dialogue se feront par voie de vote. Et dans une salle de 60 à 90% MPS-CMT, même si on vient, on dépose sur la table la forme de l'État, où on sait pertinemment que la grande majorité des Tchadiens sont pour le fédéralisme, ils vont discuter. Mais au final, ils vont voter une forme qui les arrange. On peut beau parler de la réforme de l'armée. Ils peuvent même vous donner 3 semaines pour parler de la réforme de l'armée de façon démocratique. Et ils vont crier aux oreilles de l'opinion internationale qu'il y a eu un débat démocratique. Mais le mot clé, c'est quoi? C'est le vote. Quels sont ceux-là qui vont voter? C'est les 60 à 90% de tendances-là qui viendront et qui vont voter en faveur du CMT. Ils ont tout mis en œuvre. Voilà pourquoi ils sont en train de tout pousser dans ce dialogue-là, parce qu'ils savent que quels que soient les sujets qui seront débattus au niveau de ce dialogue-là, les résolutions seront toujours en faveur du CMT. Ils savent que même si on vient au niveau du dialogue national, soi-disant souverain, pour discuter de oui ou non, Mahamat Kaka, les ministres, les autres 14 généraux doivent être candidats ou pas, ils savent très bien que c'est Dunguru qui compose ce dialogue à 90% voteront pour dire Mahamat Kaka va être candidat. Des gens qui hier ont dit qu'il faut avoir 45% pour avoir cette maturité de diriger le Tchad. Tout simplement parce qu'ils ont voulu éviter et exclure un individu de la course. Ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui autour de ce monsieur plus jeune que la personne qu'ils ont voulu exclure. Subitement, l'âge de 37 ans devient l'âge qu'il faut pour gérer le pays. Il n'y a pas 3 mois avant les événements, avant la mort de Déby, qu'il fallait avoir 45 ans.
Et ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui encore sont en train de tout mettre en œuvre pour que ce monsieur appelé Mohamed Kaka, qui franchement n'est qu'un parachuté à ce poste-là, puisse gouverner les Tchadiens pendant des années à venir. Et on vous embrouille. On est en train de vous endormir avec le caractère souverain d'un dialogue qui ne serait franchement même pas un dialogue. Tout peut se dire là-bas dans cette salle-là, mais au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est le vote. Et ils ont le vote qu'il faut. C'est pourquoi ils sont en train de tout pousser vers le dialogue. Et nous devons refuser cela. Tous ceux qui sont en train de dire et qui sont en train de vouloir collaborer à ce soi-disant dialogue empoisonné, nous leur disons ceci. On a assez souffert. Arrêtez de vous amuser avec la vie des Tchadiens. À cause des miettes qu'on vous donne. Arrêtez cela. Nous disons cela ouvertement et franchement à des gens comme les Kebzabo. Et tous ces soi-disant de l'opposition qui sont en train de manger aujourd'hui et vouloir entrer dans un dialogue où tout est déjà joué. On ne se moque pas des Tchadiens de cette manière. On s'est assez moqué des Tchadiens. 32 années durant, assez c'est assez. Il n'y a pas un dialogue. On n'attend rien de ce dialogue-là. Nous voulons clairement que Mohamed Déby dise clairement aux Tchadiens que oui, en tant que militaire, je vais respecter ma parole. Je ne serai pas candidat. Qu'il écrive cela noir sur blanc. Qu'il ne renvoie pas cela au dialogue. Parce qu'on connaît déjà que ce dialogue-là va accoucher d'une souris. On connaît déjà qu'ils ont le nombre de voix qu'il vaut, le nombre de votes qu'il faut pour faire passer toutes les résolutions en leur faveur. C'est pourquoi aujourd'hui, subitement, ils sont en train d'appuyer sur le caractère souverain de ce soit dialogue, disons dialogue. Non, nous avons aussi de l'intelligence. Arrêtons de nous moquer du peuple. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est aujourd'hui qu'on connaît que le Tchad est souverain, alors qu'entre-temps, vous partez commander des biscuits à l'extérieur. Entre-temps, ce sont ces institutions-là qui vous financent et vous vous dites d'un État souverain, tout simplement parce qu'on vous rappelle à l'ordre, respectez votre parole. Où est-ce que M. Padare a jeté la souveraineté du Tchad? Le 20 avril 2021, quand ce monsieur appelé Macron, issu de ce pays voyou appelé la France, est venu à N'Djamena pour défier les Tchadiens. Où est-ce que M. Padare a mis la souveraineté du Tchad en ce moment-là? Quand avant même que Macron n'arrive, ces avions ont pilonné les positions de facto pour les bloquer avant qu'ils ne viennent à N'Djamena. Où est-ce que M. Padare a mis la souveraineté du Tchad en ce moment-là? De quel droit Macron a pour venir nous imposer un CMT et mettre en défi quiconque viendra toucher à la stabilité du Tchad? A-t-il consulté les Tchadiens? A-t-il consulté la société civile pour venir nous imposer une équipe de gens incompétents? Macron a-t-il consulté les Tchadiens? Où était Padare? Pourquoi il n'a pas parlé de souveraineté? Pourquoi il n'a pas dit à Macron, écoutez, c'est une question tchado-tchadienne, nous les Tchadiens, nous allons régler nos problèmes? On ne se moque pas des Tchadiens de cette façon-là. Plus d'Unguru que ce monsieur appelé Padare, tu meurs. C'est ça le problème des Tchadiens. Aujourd'hui, je suis fâché parce que c'est July 4th, c'est la date de notre indépendance ici aux États-Unis.
Et ce pays a été colonisé par la Grande-Bretagne. Il y avait 13 colonies qui étaient sous la tutelle de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a voulu même imposer, augmenter encore des taxes sur les 13 colonies. Et les 13 colonies ont dit non, assez c'est assez. Et il y a eu cette révolte qui a amené à cette indépendance que nous sommes en train aujourd'hui de célébrer dans ce pays appelé les États-Unis. Ce peuple tchadien a tellement souffert que nous ne laisserons plus personne, d'Unguru soit-il, de chercher à s'amuser avec l'avenir des gens. J'ai un message à l'endroit de nos frères compatriotes tchadiens et tchadiennes qui sont en N'Djamena et qui sont au Tchad en général. Souvent, quand nous parlons, il y a des voix au Tchad qui s'élèvent pour dire « Vous êtes là derrière vos micros, en train de faire de bruit. Venez au Tchad. » J'ai dit à ces compatriotes-là, regardez autour de vous. Presque tous les changements, j'ai dit presque, j'insiste là-dessus, qui s'opèrent dans nos pays en Afrique ont germé à l'extérieur. Le MPS qui est en train de vous gérer pendant 32 ans aujourd'hui a pris sa racine à l'extérieur. Vous n'avez aucune idée de comment nous nous poumonons pour vous au Tchad. Vous n'avez aucune idée. De comment nous nous exposons. Vous n'avez aucune idée. J'ai perdu ma sœur au Tchad. Je ne pouvais pas rentrer parce que je me suis exposé. Pour vous qui êtes là au Tchad, ce n'est pas que j'ai peur de la mort, c'est que j'ai peur des individus mal intentionnés qui peuvent me faire du mal dans un pays où il n'y a aucune justice. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire à cause de la diaspora malienne. Aujourd'hui, certains partis politiques au Tchad, comme les partis de Yaya Dilo, comme les transformateurs, allez-y demander à ces partis combien ils reçoivent comme support financier de la diaspora. Vous croyez qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire là sans l'apport de la diaspora? Aujourd'hui, allez-y demander à Wakitama qu'est-ce que la diaspora est en train d'apporter comme support. Vous croyez que c'est parce qu'il faut être au Tchad seulement pour parler et nous qui sommes dehors, nous n'avons pas le droit de parler du Tchad? Vous croyez plus tchadiens que nous qui sommes dehors? Combien de fois il y a eu des marches au Tchad, même des marches autorisées? Je n'ai jamais vu une marche autorisée qui a réuni plus d'1 million de Tchadiens. Je n'ai jamais vu cela. Au Tchad, marche autorisée. Pendant que certains marchent, d'autres les regardent comme si ce n'était pas leur problème. Pendant que certains marchent, d'autres continuent à boire comme si ce n'était pas leur problème. Et vous nous dites, venez au Tchad, au lieu de rester derrière vos micros. Mais non, arrêtons ces choses-là. Et unissons-nous pour battre ces gens-là et les foutre dehors. Aujourd'hui, je suis fâché, vous allez me permettre cela. Nous nous poumonons chaque jour que Dieu fait. C'est la fête d'indépendance. Et me voici là encore aujourd'hui en train de parler. Combien d'heures ça me prend pour faire des émissions? Combien j'ai dépensé pour cette chaîne?
Combien je continue à payer chaque mois pour maintenir cette chaîne? Combien de personnes sont en train d'aider dans cette chaîne qui sont de la diaspora? Combien de plateformes je contribue financièrement pour le Tchad? Je causais avec un ami au Tchad qui me disait, mais franchement, ils apprennent des choses du Tchad au travers de nos chaînes, nous, de dehors. Combien de fois le réseau des citoyens de Migo a changé les choses au Tchad? À cause de ça, de micros que vous dites, vous êtes derrière vos micros là. Ce micro, il est plus efficace que des armes. Donc, arrêtons de critiquer inutilement la diaspora. Dans une équipe, chacun a son rôle à jouer. On ne peut pas avoir une équipe de football où tout le monde est défenseur. On ne peut pas avoir une équipe de football où tout le monde est attaquant. On ne peut pas avoir une équipe de football où tout le monde est gardien, où tout le monde est milieu de terrain. Non, chacun a son poste. Donc, vous qui êtes au pays, s'il y a des appels, sortez. Faites votre part et nous ferons aussi notre part. Et c'est comme ça que nous allons gagner le combat. Au lieu de continuer tout le temps à nous jeter des choses, vous êtes là derrière vos micros. Oui, on continuera à être derrière nos micros. Et ça va changer les choses. Inch'Allah. Monsieur Padare est tellement fier de son parti MPS qu'il s'est dit, mais quel était le Moundan qui est allé combattre avec Déby? Et lui, aujourd'hui, il est secrétaire général. Il est tellement fier de ce parti MPS qui n'a jamais gagné une élection comme ça présidentielle au Tchad. Toujours par des tricheries. Il est tellement fier de ce parti-là. Il est tellement fier de ce parti MPS où des soi-disant intellectuels sont au service des analphabètes. Il est tellement fier de son parti MPS où les marchés publics se font de gré à gré, où certains projets totalement financés n'ont jamais vu jour, mais l'argent entré dans les poches des individus en termes de milliards. M. Padare est tellement fier de ce parti-là. Il est tellement fier de ce parti où les projets totalement financés sont bâclés, comme les voies aujourd'hui qui relient N'Djamena au sud du pays, où à chaque fois qu'il y a un projet, on réalise à peine le 1/3 et le reste d'argent profite que des individus. C'est de ce parti-là, il est tellement fier. Il est tellement fier de ce parti au pouvoir depuis 32 ans, où des étrangers soudanais pillent notre pays en termes de milliards, où des étrangers soudanais prennent nos sous, repartent avec chez eux et font des choses chez eux. Il est tellement fier de ce parti-là. Il est tellement fier d'un parti des apatrides qui s'achètent des villas à l'extérieur, au Canada, ici aux États-Unis, en France, partout.
mais qui ne font rien chez eux au Tchad. M. Padare est tellement fier de ce parti, le MPS, où aujourd'hui des jeunes de moins de 25 ans, 30 ans deviennent des multimilliardaires. Où à chaque fois que quelqu'un atteint 1 milliard, 2 milliards, il fête cela. M. Padare est tellement fier de ce parti-là. M. Padare est fier de ce parti qui a réussi à diviser les Tchadiens en deux Tchads. Le Tchad des riches et le Tchad des pauvres. Suivons cette vidéo, on revient. Voilà, ça c'est le parti de M. Padare, les deux Tchads, où des fonctionnaires qui ont fait 30 ans de carrière n'arrivent pas à réunir de l'argent nécessaire pour se bâtir une maison, mais des individus, tout simplement parce qu'ils sont en treillis et qu'on leur a donné des grades de généraux, se permettent de prendre l'argent des Tchadiens et s'amuser avec. C'est ça le parti dont M. Padare est tellement fier. Un parti où, à N'Djamena, nous voyons des mamans avec leurs enfants aller concasser des bétons pour avoir 500 francs CFA par jour. Et entre-temps, nous venons de voir sur la vidéo des billets de 10 000 francs CFA qui, franchement, c'est 4-4 saguettes parce que c'est de la foutaise que la France aussi nous donne par rapport à ce franc CFA. C'est ça le parti que M. Padare en est tellement fier, il est le secrétaire général. Un parti où à chaque fois qu'il y a un besoin administratif et qu'il fallait financer, ça devient une opportunité pour des voleurs, les vautours autour, de piller le trésor public. Selon Tchadanthropus, la SOGEC a encaissé 190 millions juste pour réparer les bus des étudiants. Les jeux de clientèle, les bougies, 190 millions. Où on a demandé des milliards par an
pour l'entretien des locaux de la télévision, le nettoyage et tout ça. Et il a fallu que les gens crient dessus pour qu'on puisse diminuer de cela. C'est ça le parti dont M. Padare en est fier. Un parti des zombies où il faut détourner pour être responsabilisé, où il faut piller pour être responsabilisé. Monsieur Kabadi en est l'exemple. Un casier judiciaire pourri et qui est aujourd'hui le président du Conseil national de transition et qui a été pendant plus de 10 ans le président de l'Assemblée avec un casier judiciaire pourri, des milliards volés, détournés. C'est ça le parti. Zenbada, volé, secrétaire général jusqu'à ce qu'il soit destitué. C'est ça le parti MPS dont M. Padare en est tellement fier. Un parti où il faut voler pour être rémunéré, et où il faut voler pour être considéré comme un homme. Et franchement, ça ne me surprend pas. J'ai causé avec des amis qui sont du Nord et qui m'ont fait comprendre que en réalité, c'est un peu la culture des Agawa. Quand tu veux te marier, il faut aller dans un village voisin détourné parce qu'on demande 10 chameaux. Les gens vont trouver ça où? Il faut aller quelque part, détourner des chameaux. Tu viens avec. Et ils n'appellent pas ça vol. Ils disent il est allé prendre des chameaux. Ils ne disent pas il est allé voler, mais il est allé prendre des chameaux. Pour pouvoir se marier, ils disent voilà, il a pris, il n'a pas volé, il a pris, c'est un garçon, c'est un homme. Et imaginez des gens comme ça parachutés au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Je ne dis pas tous les Akawa, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ceux-là qui sont en train de gérer aujourd'hui avec ce genre de culture, de pratique? Ils confondent tout. Le trésor public est confondu à leurs biens personnels. Le Tchad est devenu leur héritage. Ils ne considèrent pas le Tchad comme une nation qui appartient à plus de 16-17 millions de Tchadiens. Et M. Padare est fier de cela parce qu'il est secrétaire général, parce qu'il gagne des miettes. Honte à M. Padare. Honte. Vous voyez des gens comme Padare là, le jour où vous allez mourir, des gens comme les Kebzabo, des gens comme les Kabadi, les Nagum Yamasum, je cite de nom, des gens comme les Tiraïnan, le jour où vous allez mourir, des gens comme les Alabo, on va attacher des chaînes sur vos tombes. Parce que vous avez été indignes, des fils indignes du Tchad. M. Padare est fier de ce parti MPS-là, où les militaires sont devenus des multimilliardaires, où les politiciens sont devenus des riches. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Si vous voyez un homme politique devenir riche, c'est que c'est un voleur. Ça, c'est l'ancien président ivoirien, un digne fils d'Afrique, qui a dit cela. Il dit, on ne fait pas la politique pour devenir riche. La politique te donne de l'argent pour vivre aisément, mais tu ne deviens pas riche. Comptez les riches au Tchad qui sont dans la politique aujourd'hui. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent si ce n'est pas l'argent du pays qui le vole, qui pille tout le temps? Même des gamins de 20 ans, 25 ans ont des milliards. Ils trouvent ça où?
Qui est en charge si ce n'est pas le MPS, dont M. Padare en est fier? C'est ça qu'on appelle leadership? C'est ça qu'on appelle gérer un pays? Vous devez avoir honte et ne même pas lever la tête. Thomas Sankara est mort. On a retrouvé 54 000 francs CFA dans son compte bancaire. Combien de tas de milliards on a retrouvé quand Déby est mort? Combien de milliards détournés aujourd'hui par Youssouf Boy? Et il n'est pas le seul à détourner ces milliards-là. C'est toute une chaîne. C'est sous votre tutelle, Padare. Parce que qu'est-ce qui vous donne le droit, vous, en tant que secrétaire général, de vous lever pour décrier ce rappel à l'ordre de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis? En tant que qui? Vous n'êtes même pas membre du gouvernement, mais en tant que qui? Ça aurait été ce monsieur avec la grande gueule, Koulamala. J'aurais pu comprendre parce qu'il est porte-parole du gouvernement, mais vous êtes qui pour parler de cette façon? Parce que vous confondez le MPS avec le CMT. Le CMT, c'est une transition qui est censée être indépendante. Monsieur Padare, vous devez avoir honte de vous-même. Honte de ce que vous avez un parti où l'impunité bat son plein. Un parti où l'impunité est devenue la règle d'or. Un parti où nous avons un ministère de l'injustice dirigé par M. Alabo, où les leaders de la société civile, Wakitama, ont été arrêtés comme des brigands transférés à Moussoro, alors que des criminels, des gens qui ont tué à Sandana, des gens qui ont tué à Abéché, des gens qui ont tué à N'Djamena, nos jeunes, des gens qui ont tué à Kouri Bougoudi, des gens qui ont tué à Dor, des gens qui ont tué à Danamadji, sont restés en liberté. C'est ça votre parti dont vous en êtes fiers, M. Padare. Un parti où il n'y a aucune justice. Une justice pour les sans-voix, et certaines personnes sont au-delà de la justice. Aujourd'hui, les détournements des milliards sont gérés par votre service de sécurité. Où est partie la justice? Pourquoi c'est les renseignements qui prennent les choses en main? Où est partie l'inspection générale de l'État? C'est de ces parties-là vous êtes fiers, monsieur Padare. Vous faites la honte des Tchadiens. Vous faites la honte de votre famille. Vous faites la honte de votre région. Un parti qui, franchement, devait officiellement demander des excuses à tous les Tchadiens pour tout le mal et pour tout le tort qu'ils ont commis à ce peuple, causé à ce peuple, au lieu de sortir avec des grandes gueules, parler comme si vous avez fait quelque chose de bon pour les Tchadiens pendant toutes ces années-là passées. Un parti dont vous êtes fiers a battu le record de la mauvaise gouvernance au Tchad. Jamais un régime au Tchad n'a été aussi mal gouverné que le régime MPS. C'était le professionnalisme au temps de Ngarta, au temps de Hissène Habré, au temps de Goukouni, brièvement au temps de LOL.
Depuis 90 où le MPS a pris le pouvoir, le Tchad est tombé, dégringolé, enterré maintenant. Vous faites la honte des Tchadiens. Vous nous arrosez des analphabètes partout dans nos administrations. C'est ça votre parti. Des gens qui sont ni arabophones, ni francophones, qui sont des gouverneurs, qui sont des sous-préfets, etc. C'est ça votre parti. Et le Premier ministre qui sort un décret pour dire dorénavant, il faut avoir telle ou telle qualification pour être nommé à des postes de responsabilité administrative. Il faut être de catégorie A, plus 5 années d'expérience, catégorie B, plus 10 ans d'expérience. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la foutaise. Nettoyez d'abord cette administration. Enlevez d'abord ces analphabètes que vous avez placés là. Vous êtes en train d'endormir les Tchadiens parce que vous vous préparez à annoncer la prolongation de transition. Et vous multipliez des actes de bonne volonté entre guillemets juste pour endormir les Tchadiens. Mais les Tchadiens resteront éveillés. Personne ne se laissera tromper par vos jeux. Pahimi a été nommé Premier ministre pendant combien de mois? C'est aujourd'hui, là, il va sortir un décret pour dire, voilà, il faut être tel, pour être ministre, pour être gouverneur, etc. C'est de n'importe quoi. Quel genre d'administration? Et c'est de ça, là, monsieur Padar, et vous en êtes fier? Vous êtes allé dans quelle université? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école? La grande gueule, pour ne rien dire? Franchement. Un parti au pouvoir, MPS, 32 années de règne. Quel est votre bilan? Si on vous demande, vous allez nous parler de la paix chèrement acquise. Vous allez sûrement nous parler de la démocratie. C'est ça votre bilan de 32 années de règne. Mais la paix, elle est relative. La paix, ça dépend de qui la vit. Parce que la paix, ça se vit. Ça ne se décrète pas. Allez-y demander à ces paysans, à ces agriculteurs, qui sont obligés de passer des nuits dans leurs champs parce qu'ils ont cette peur bleue que des troupeaux de généraux viendront dévaster leurs champs, qui est leur seul gagne-pain. Allez-y demander à ces gens s'ils ont la paix. Allez-y même dans votre village à Léré, je ne sais pas si vous êtes de Léré, allez-y demander s'ils ont la paix. Là où on enlève les gens tout le temps. Là où les gens vivent dans la misère, ils n'ont même pas 2 repas, même pas un seul repas dit de ce nom par jour. Mais vous êtes là comme un poisson dans l'eau, secrétaire général. Et que je suis Moundang, mais il n'y a aucun Moundang qui est parti à la rébellion avec Déby. N'importe quoi. Vous devez avoir honte de vous. Qu'est-ce que ce parti MPS dont vous êtes fiers d'adresser aux Tchadiens? Dernier au monde, je dis bien au monde, parmi les 3 derniers au monde, en termes d'indice de développement humain. Et ces statistiques sont le résultat du travail de ces institutions internationales qui vous supportent et qui vous classent dernier au monde. « 32 années de règne et vous êtes dernier au monde et vous avez le kilo de parler aux Tchadiens. Vous avez le kilo de manigancer des choses pour garder ce monsieur-là qui franchement n'a aucune qualification pour diriger le Tchad. Mais vous vous moquez de qui? Dernier indice de développement humain.
Ça veut dire quoi? Les infrastructures de santé, c'est zéro. L'éducation, c'est zéro. Le pouvoir d'achat de la population, c'est zéro. Ce sont ces trois éléments-là qu'on regarde pour mesurer le développement humain. Et nous sommes derniers pays pétroliers. Entre-temps, vous détournez des milliards. Entre-temps, vous êtes des riches. Mais vous trouvez cet argent où? J'ai lu sur Facebook, quelqu'un a fait un calcul rapide. Si vous dépensez 1 million de francs CFA par jour, 1 million de francs CFA par jour, pendant 10 années, non, pendant 30 années, 1 million de francs CFA par jour vous dépensez, pendant 30 années, vous aurez seulement dépensé 10 milliards. Et on nous parle de centaines de milliards détournés par des individus qui finalement peut-être risquent de ne même pas faire la prison. Sous le règne de MPS, CMT. Mais non, si les journalistes au pays ont peur de leur peau, nous de l'extérieur, nous allons vous prendre en otage. On ne vous laissera pas faire les choses comme vous voulez. Vous avez transformé des journalistes en griots. Au point qu'à la télé Tchad, aujourd'hui, il n'y a que l'éloge du président qui se fait. Aucune information balancée se donne au Tchad à la télé. Vous avez transformé des journalistes en griots. Mais vous n'allez jamais nous transformer, nous autres, en griots. Jamais. Au grand jamais. Et c'est ça aussi notre force. Personne de vous au Tchad ne viendra me faire taire ici. Personne. Je vous le défie. Votre parti, le MPS, 32 années de règne, a fait du Tchad un des pays les plus corrompus au monde, selon Transparency International. Pendant 32 années de règne, votre parti, le MPS, a fait du Tchad un pays où le climat d'affaires est catastrophique, selon le classement de la Banque mondiale. Pendant 32 années de règne, votre parti, le MPS, a fait du Tchad un pays dernier en matière de bonne gouvernance de Ibrahim Mo. Parmi les 4 derniers. Pendant 32 années de règne, vous êtes incapable de donner de la lumière, même à la population de N'Djamena. Vous êtes incapable de donner un débit d'Internet correct aux Tchadiens. Aujourd'hui, nous avons une émission, il y a un frère du Tchad qui ne pouvait même pas entrer à cause des réseaux. Et vous osez parler aux Tchadiens. Franchement, qu'est-ce que vous voulez après? À un moment donné, ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître votre carence et de demander pardon aux Tchadiens et de faire dissoudre simplement ce parti-là, que de chercher à tout mettre en œuvre, à pousser les gens vers un soi-disant dialogue planifié d'avance, pour dire que c'est le dialogue qui va statuer sur oui ou non le président doit être candidat, que c'est le dialogue qui va statuer sur les changements, la modification de ceci, n'importe quoi. N'importe quoi. Plus de 100 maires de des villes au Tchad doivent participer à ce dialogue. Et votre raison, c'est quoi? Ils représentent le peuple. Mais vous vous moquez du peuple ou quoi? Depuis quand il y a eu élection des maires au Tchad? Depuis quand les peuples ont voté les maires au Tchad? Des gens nommés. Et vous dites qu'ils vont aller représenter le peuple au dialogue. Vous croyez que ces gens-là vont voter autre chose? Et franchement, ceux qui ont accepté aujourd'hui de faire partie de ce soi-disant assemblée-là, cette histoire de comité national de transition, les Yorongar, ils font honte.
Il devait résister et refuser cela. L'Assemblée de transition devait être normalement votée par un organe en bonne et due forme et non nommé par ce monsieur-là. Il est plus tchadien que qui? Qu'est-ce qui leur donne le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire au peuple tchadien? Qu'est-ce qui leur donne ce droit-là? C'est à cause des Dunguru comme M. Padare. C'est à cause des Dunguru comme M. Kabadi. C'est à cause des Dunguru comme M. Kebzabo. C'est à cause des Dunguru comme M. Alabo. Non. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, je suis arrivé à la fin de mon intervention par rapport à ce monsieur Padare. Je me demande même comment il dort la nuit. Est-ce que ces gens ont même des consciences? Je ne sais pas. Ou bien c'est parce qu'ils sont comme un poisson dans l'eau, ils ne voient pas la souffrance des autres peuples. Vous avez assez détruit le pays. Vous avez assez pillé le pays. C'est fini. Tout ce que vous êtes en train d'orchestrer pour pouvoir garder ce monsieur-là, après la transition, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et l'histoire vous jugera très durement. On vous connaît. Tout est sur les réseaux sociaux. Nous ne vivons plus cette époque où l'information est cachée. Aujourd'hui, là, c'est à grand jour. L'information passe à temps réel. Quelque chose se passe dans votre village, là, de l'Éré ou je ne sais pas moi, là. Le monde entier est au courant. On vous a à l'œil. On verra bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays, le Tchad. On se retrouve samedi par la grâce de Dieu. Merci d'avoir été